Georges-Louis Boucher est un homme politique belge qui maîtrise la communication des temps modernes. Vainqueur des élections du 9 juin et en charge de créer un gouvernement à différents niveaux de pouvoir belge, il a déclaré dans une interview au journal La Libre qu'il gérerait le pays comme un ingénieur plutôt que comme un poète. Cette déclaration a déclenché une vague de réactions intéressantes. Dans un climat où chaque mot peut être prononcé et peut devenir le centre d'une polémique éphémère, ces propos ainsi que les réactions qu'ils ont engendrées soulèvent une question plus large. Quel est le rôle des métaphores et des analogies dans la communication politique ? Au-delà des propos de Georges-Louis Boucher, c'est une question de forme et pas de fond que je veux aborder. Je n'ai en effet aucune envie de m'interroger sur la pertinence des propos de Georges-Louis Boucher. Ce qui m'intéresse par contre, c'est de comprendre pourquoi nous réagissons si vivement aux métaphores et aux analogies dans un débat public. Lorsque Georges-Louis Boucher utilise cette analogie, que ce soit intentionnel ou non, il ne fait pas une déclaration littérale, mais bien métaphorique. Les métaphores enrichissent notre langage et elles nous permettent d'aborder des idées complexes de manière simplifiée. Toutefois, leur interprétation littérale peut mener à des malentendus, surtout quand elles sont prises hors de leur contexte intentionnel. Cela peut entraîner des polémiques qui nous éloignent des vrais enjeux. Il est crucial de discerner quand une métaphore vise à éclairer et quand elle risque de détourner le débat. Ce discernement est essentiel pour rester concentré sur les sujets de fond plutôt que de nous perdre dans les méandres de la rhétorique. Prendre pour exemple l'analogie des ingénieurs et des poètes, souvent utilisée pour distinguer précision et créativité, illustre ce point de manière excellente. Les ingénieurs, loin d'être des techniciens dépourvus de sensibilité, sont formés pour résoudre des problèmes complexes, en tenant compte de multiples variables, y compris l'impact humain et environnemental. Et nous ne pouvons ignorer qu'aujourd'hui, ils collaborent avec des experts de diverses disciplines, comme les sciences humaines et les arts, pour développer des solutions durables et holistiques face aux défis actuels. Les poètes, quant à eux, sont souvent vus comme des créateurs émotifs, focalisés sur la beauté et la complexité des sentiments humains. Pourtant, leur capacité à capter et articuler les subtilités de l'expérience humaine peut être extrêmement précieuse dans des contextes plus larges tels que le développement de politiques publiques. En collaborant avec des experts en sciences sociales et en écologie, les poètes peuvent enrichir des approches qui autrement pourraient manquer de profondeur émotionnelle et éthique. Et ainsi, ils pourraient contribuer à des solutions plus holistiques, plus résonantes humainement. La situation est donc infiniment plus subtile que cette comparaison le laisse entendre. Néanmoins, c'est la raison même de leur usage, les analogies cherchent à souligner certains aspects plutôt que d'autres. Et se scandaliser lorsque de telles comparaisons sont faites revient alors à ignorer l'effet des analogies en se limitant à une compréhension superficielle, ou bien alors elle révèle une recherche de polémique qui ne fera jamais que le jeu du politique qui a compris depuis longtemps qu'il vaut mieux faire parler de lui, même en mal, plutôt que de ne pas parler de lui. La fausse dichotomie entre ingénieur et poète simplifie excessivement la réalité. Nous sommes d'accord là-dessus. Les plus grands scientifiques et ingénieurs ont souvent fait preuve d'une créativité et d'une sensibilité comparable à celle des poètes. De même, l'innovation nécessite un équilibre entre rigueur et imagination, entre logique et intuition. La beauté et l'émerveillement ont toujours été des moteurs de découverte scientifique et de création artistique. En reconnaissant la complémentarité des compétences et des perspectives, nous pouvons promouvoir une gouvernance qui allie efficacité et empathie, rigueur et sensibilité. Voilà quelques idées qui pourraient alimenter un dialogue constructif. Mais au lieu de cela, on assiste à une défense à caractère corporatiste qui détourne des vraies questions. Pensez-vous que l'on peut faire usage des analogies et des métaphores dans le dialogue public ? À une époque où seul le conflit fait recette, et où le propos d'autrui est réduit à n'être qu'un terrain de chasse pour trouver le moindre argument que l'on pourra combattre. Partagez vos réflexions en commentaire. À bientôt.